Ah, le fameux algorithme YouTube. Mais qu'est-ce qu'il veut? Comment lui plaire? Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ophé et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment fonctionne l'algorithme YouTube en 2021. Et même si vous êtes un petit YouTuber, eh bien, vous allez comprendre ce qu'il recherche. C'est parti, let's go. Pour commencer, je vais déjà répondre à la question, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Alors je vais essayer de simplifier la chose, vraiment. En gros, c'est un petit robot qui va analyser toutes vos vidéos YouTube pour comprendre de quoi elles parlent. Il va falloir mettre des étapes en place pour qu'ils comprennent de quoi parlent vos vidéos YouTube. Il ne le sait pas en claquant des doigts comme ça, ne croyez pas ça. Et ensuite, une fois qu'il aura compris de quoi parlent vos vidéos, eh bien il va les proposer aux utilisateurs de YouTube. Et il va vous classer dans la recherche. Et le but, c'est que lorsqu'il nous classe dans la recherche, eh bien on soit dans les 5 premiers, allez 10 premiers à tout casser, mais pas dans les derniers. Voilà, si vous êtes dans les derniers, ça va être compliqué pour vous que votre vidéo soit vue. Et donc en gros, si vous voulez être dans les 5 premiers, dans les 10 premiers, eh bien il va falloir bien optimiser vos vidéos YouTube. Et là, vous allez me dire, oui mais ok Ophé, mais qu'est-ce que je dois optimiser? Eh bien, je réponds à cette question. Tout d'abord, je tiens à préciser que l'algorithme YouTube a changé. C'est plus du tout le même qu'en 2020. Avant, et vous m'avez peut-être déjà même entendu le dire, si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, les tags, c'est important. Parce que oui, en 2020, c'était important et c'est comme ça qu'on arrivait à faire apparaître nos vidéos dans la recherche dans les premières, deuxième, troisième positions. Les tags, c'était vraiment pas compliqué du tout. Il suffisait de juste noter des petits mots-clés ou des petites phrases, voilà, qui décrivaient notre vidéo. Et le tour était pratiquement joué, enfin, allez, 40-50% du travail était déjà fait. Sauf que YouTube a arrêté de prendre en considération les tags pour pouvoir nous placer dans la recherche et pour pouvoir comprendre nos vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que certains malins, parce qu'on va les appeler comme ça, ont essayé de tromper le système. Ils ont essayé de mettre en valeur leurs vidéos, donc qu'elles sont en première, deuxième, troisième position sur YouTube, mais en mettant des faux mots-clés. C'est-à-dire que par exemple, si leur vidéo parlait de recettes faciles à cuisiner, eh bien eux, ils mettaient immobilier, influenceur Instagram, vraiment des trucs rien à voir, mais qui marchaient sur YouTube, juste pour que leurs vidéos, elles soient mises en première, deuxième et troisième position. Et vous vous doutez bien, YouTube l'a mal pris. YouTube s'est dit, vous voulez me tromper? Eh bien, j'arrête de mettre en valeur les tags, il va falloir un peu mieux travailler vos vidéos à partir de maintenant. Et c'est là où le nouvel algorithme YouTube arrive. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite, où j'expliquais que les tags n'étaient plus pris en compte depuis l'année 2021 sur YouTube, ou en tout cas ils étaient pris de façon vraiment très minime. Et j'avais expliqué qu'à la place des tags, eh bien il fallait travailler beaucoup mieux sa description YouTube. Eh bien c'est toujours le cas. Si vous voulez que l'algorithme YouTube comprenne de quoi parlent vos vidéos, eh bien maintenant il va falloir bien décrire votre vidéo dans la description YouTube. Ouais, c'était plus facile les tags. Mais attention, votre description doit comporter des mots-clés de votre vidéo. Par exemple, pour cette vidéo-là, mon mot-clé, c'est algorithme YouTube. Donc, vous allez voir dans la description souvent ce petit mot-clé algorithme YouTube. Comme ça, l'algorithme YouTube va comprendre que je parle de lui. Eh bien, vous devez faire exactement la même chose pour vos vidéos. Ça, c'est la première façon pour décrire au minimum votre vidéo. Ensuite, vous avez vos titres. C'est hyper important. Là aussi, l'algorithme YouTube se sert énormément des titres pour comprendre de quoi parlent vos vidéos. Donc, essayez de décrire correctement votre vidéo avec votre titre. Et votre titre doit comprendre des mots-clés encore une fois. Et les mots-clés doivent être de préférence au début de votre titre pour que l'algorithme puisse comprendre très rapidement de quoi parlent vos vidéos. Évidemment, il y a aussi la miniature YouTube. Et puis, mettez quand même toujours un petit peu de tag. Voilà, même si ça ne sert pas énormément, ça sert quand même un petit peu et donc autant le faire quoi. Donc ça, ce sont les étapes à faire pour que l'algorithme YouTube comprenne de quoi parle votre vidéo. Donc si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est travailler correctement vos mots-clés. Pour travailler mes mots-clés, personnellement, moi j'utilise l'outil TubeBuddy. C'est un excellent outil. Franchement, je le conseille à tous les youtubeurs parce qu'il vous permet justement de bien travailler vos titres, il vous permet de bien travailler vos miniatures. Pour les mots-clés, par exemple, il vous permet de dire s'il y a beaucoup de recherches sur ce mot-clé. Donc, je vous conseille cet outil. Voilà. Deuxième étape que va analyser l'algorithme YouTube,
c'est l'expérience qu'ont les utilisateurs de YouTube avec vos vidéos. Est-ce qu'elles plaisent ou pas? Qu'est-ce qu'il va analyser précisément? Il va analyser le CTR. Qu'est-ce que c'est? C'est le taux de clic par impression. Je m'explique. Imaginons que je me balade sur YouTube et hop, je tombe sur votre vidéo. C'est super. Mais qu'est-ce que je vois en premier? Je vois simplement votre miniature et votre titre. Eh bien ça, il va falloir que ça m'attire, que ça me donne envie de cliquer dans votre vidéo, d'aller beaucoup plus loin. Si ça ne me donne pas envie de cliquer, je vais continuer à me balader sur la plateforme YouTube. Et ça, YouTube, il va le remarquer, il va l'analyser. Donc ça, c'est votre taux de clic. YouTube préfère que votre taux de clic soit entre 2 et 10%. Le mieux, c'est qu'il soit à 10%. Franchement, si vous êtes à 10%, vous avez tout gagné. Ça veut dire que vos miniatures et vos titres, ils sont top, 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 top. Et ensuite, il va analyser un deuxième point, le taux de rétention. J'en parle assez souvent. C'est l'une des choses qu'il analyse le plus. Le taux de rétention, c'est le temps que va passer un utilisateur en moyenne dans vos vidéos. Le mieux, c'est d'avoir 50% de taux de rétention. Franchement, si on arrive à ce point-là, c'est génial. Et donc, pour que votre audience regarde votre vidéo du début jusqu'à la fin de votre vidéo, eh bien, il va falloir travailler votre vidéo. Le rythme de la vidéo, le sujet de la vidéo, vraiment, il va falloir tout mettre en place pour que ça tienne les utilisateurs YouTube le plus longtemps possible. Pour faire simple, l'algorithme YouTube, ce qu'il veut, c'est que tous les utilisateurs possibles soient sur YouTube et non sur Instagram, Facebook, voilà, ses concurrents. Non, lui, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit sur YouTube. Donc, il va falloir, vous, en tant que créateur, eh bien, satisfaire sa demande. Si vous arrivez à faire tenir une audience sur votre chaîne YouTube, vous aurez tout gagné. YouTube, il va le voir et il va vous mettre en avant, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur l'algorithme YouTube. J'espère que vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si la vidéo vous a plu, balancez des likes, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force, ça motive, bref, c'est top. Et on se dit à une très très prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.